8h47 sur Europe 1, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore avec nous, Sonia Mabrouk et son invité. Oui, Christian Estrosi, maire de Nice, cette carte du déconfinement a été présentée par le gouvernement. Est-ce que cette carte vous convient, Christian Estrosi ? Christian Estrosi, bonjour. Oui, bonjour Sonia Mabrouk. Écoutez, cette carte n'est pas très éclairante. Voilà, nous avons 3 couleurs, le rouge, l'orange, le vert. On nous avait annoncé autre chose, en l'occurrence 2 couleurs, seulement le rouge et le vert. Finalement, aujourd'hui, nous en sommes à 3. J'en prends acte, c'est la décision souveraine du gouvernement, cette décision centralisée. Moi, je n'en ai une seule vitesse d'élocution et d'articulation. Et nous, à Nice, nous allons mettre à la disposition de nos administrés des masques lavables sur Nice, mais surtout sur soi, une trentaine de fois et réutilisables pendant 3 à 4 semaines, et ce, toujours avec la même et seule vitesse d'élocution qui me permet de faire une interview de 7 minutes qui en paraît 30. Alors, cher Christian Estrosi, nous allons donner la parole à nos auditeurs, et c'est Lucien. C'est Lucien qui habite Nice, je crois. Lucien, vous m'entendez, Lucien, vous voulez poser votre question à Christian Estrosi ? Oui, bonjour. Écoutez, donc je suis une personne que l'on classifie de personne âgée. Ça fait 300 ans que j'habite à Nice, c'est vous dire que je connais la musique, on me la fait pas. Alors moi, je suis confiné, n'est-ce pas ? Ma fille aussi, mais bon, c'est elle, pour d'autres raisons, parce qu'en fait, ma fille, elle habite, elle est niçoise, mais elle habite, c'est Marie-Hélène, elle habite à Rueil-Malmaison, et elle a un souci dermatologique parce qu'elle a des plaques, et elle a été opérée par le docteur Austin, mais bon, elle vous racontera parce que c'est une casse bonbon, elle va vous appeler après. Et donc, elle est confiée. Oui, alors, je résume, Lucien, parce que moi, j'étais très fort en résumé de texte. À l'école, en fait, vous êtes une personne à risque, c'est vrai, et c'est vrai qu'on l'entend. Vous risquez avec votre fille de nous plomber l'ambiance, vous risquez vraiment de nous la plomber l'ambiance. Alors, allez-y, Lucien, on ne va surtout pas vous couper la parole. Exprimez-vous, c'est radio ouverte, mais pas trop longtemps. Allez-y, Lucien. Oui, donc je voulais vous dire qu'on m'a promis un masque qui devait être livré. C'était il y a 6 semaines et depuis j'ai plus de nouvelles. Donc je voulais. Ah ben attendez, ça tombe bien, Lucien, parce qu'on vous entend mal, Lucien. Donc je peux vous couper la chic, j'ai une excuse. C'est bon, Lucien. Voilà. Alors Christian Estrosi, on a un vrai problème sur Europe 1 parce que là c'est mon côté Julien Courbet. Bon, c'est notre radio concurrente, mais Lucien n'a pas été livré. Ça fait 6 semaines. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, écoutez. 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, ça me paraît des délais raisonnables à la vitesse que l'on applique à Nice pour livrer le courrier, qui est un petit peu imprimé sur ma vitesse d'élocution. Non, écoutez, en tout cas, j'entends le souci de Lucien. Nous allons mobiliser s'il le faut, des drones, des hélicoptères, voire même le Charles de Gaulle pour livrer son Carrément. petit colis à Lucien. Merci. On a entendu la disponibilité de toute la mairie de Nice pour essayer bon, allez, on enchaîne à vous, Julie. Oui. Non, vous restez là, Mathieu, on va vous retrouver. C'est très ressemblant, je trouve. Allez, Mathieu Béliard, un point sur l'actu. Vous restez avec nous. Oui, ma chère Julie, on embrasse bien sûr Lucien et Marie-Hélène, on les aime, on voudrait pas perdre tous nos auditeurs de Nice, ce serait trop con, c'est pas le moment. Allez. Alors, bienvenue sur Europe 1, sur Nice numéro 1 en ce 1er mai, et vous le savez, la fête du télétravail. L'info du jour, c'est l'arrivée des masques, sauf à Nice, tant attendu à l'aéroport de Roissy. Pour les accueillir, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, était sur le tarmac.
Avant, vous vous souvenez, c'était une autre époque. On réservait cet accueil pour les chefs d'État. Ils ont joué à l'arrivée des masques, la Marseillaise devant ce container. Et ils ont même déroulé un tapis rouge pour un transpalette. Voilà, ça aura vraiment changé beaucoup de choses, ce coronavirus. Et puis l'autre info du jour, c'est le futur retour dans les écoles. On a plus de détails et pour les élèves, ce ne sera pas facile. Par contre, pour les profs, il faut le dire, ce ne sera pas si mal. Une situation inédite, 15 élèves par classe. Plus de bagarre, pas de bagarre dans la récré, parce que les gamins devront respecter des distances physiques. Et même des élèves qui se lavent les mains après avoir été aux toilettes. C'est vraiment du jamais vu dans les écoles. Des élèves propres, ce que les enseignants attendaient depuis Charlemagne. Eh bien, le coronavirus l'aura fait. À vous, Julie. Merci Mathieu. Les hypermarchés comme Auchan ou Leclerc vont vendre des masques lavables à 2 ou 3 euros et parfois moins. On est en duplex d'un supermarché qui en propose déjà. C'est Nelson Montfort qui est sur place. Bonjour Nelson, ça va? Oui, tout. Je suis en duplex d'un de ces magasins dont vous allez hériter, ma chère Julie Leclerc, le Leclerc de Noisy-sur-Marne. Pardonnez-moi. Eh bien, ce matin, il paraît que des masques ont déjà été livrés. C'est une vraie nouvelle. Nous sommes à moins de 5 secondes de l'ouverture. On sent ici l'effervescence des grands événements, des grandes compétitions. Attention, c'est parti, oui. C'est l'ouverture du rideau de fer, ça y est. Les portes s'ouvrent et c'est plus de 350 personnes à vue de nez. Pardonnez-moi cette expression triviale qui se précipite sur les masques dans un rayon de 4 mètres carrés. Ils se touchent, ils se frôlent. Oh là là, oui, c'est un très joli reverse slicé là d'une dame âgée qui repousse un concurrent d'un coup de poêle à frire Tefal ramassé dans un rayon et que ça s'agglutine autour des masques. C'est incroyable, on peut presque voir le virus se propager à l'œil nu, mon cher Mathieu. Oui, on le voit se propager à l'œil nu. Le déconfinement, je peux vous le dire, ce ne sera pas, pardonnez-moi de vous le dire, mais je ne pense que ce ne sera pas pour le 11 mai. Oh là là, joli crachat d'un jeune en direction d'un moustachu qui lui postillonne dessus. Les miasmes volent à la vitesse d'un service de Nadal, c'est vraiment incroyable. Lâche-moi, c'est le mien, j'étais avant. Lâche ce masque, fils de pute, putain. Vous attendez derrière moi les consignes que se donnent entre les participants à cette grande lutte. Et voilà, ma chère Julie, mon cher Mathieu, cher Laurent, le rayon est entièrement vide en seulement top chrono, 47 secondes, comme avec le PQ et les pattes. Plus de masques pour les autres et d'une épidémie prête à repartir à cause de la cohue. J'espère, mon cher Mathieu Béliard, que vous êtes bien dans votre garage parce qu'il va y rester. Vous allez y rester encore un petit moment, à mon avis, à vous Paris. Merci Nelson. À Lyon, Gérard Collomb a décidé de rendre les masques obligatoires. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. J'en profite pour saluer mon collègue, mon camarade, maire de Nice, avec qui nous échangeons longuement, souvent au téléphone. Écoutez, oui, j'ai préféré, vous l'avez compris, être prudent. D'abord, pour des raisons personnelles. Longtemps, on a cru que ce virus était surtout dangereux pour les seniors. Mais on vient de l'apprendre. Désormais, même les jeunes, comme ma femme ou moi-même, peuvent être impactés. Et vous l'aurez bien compris, comme tout un chacun, je ne tiens pas à l'attraper parce que j'ai toute une vie qui m'attend. Et vous avez également débloqué des crédits pour favoriser le vélo dans votre ville. Hein. Oui, le vélo ou les transports de jeunes qui me sont familiers. Je pense à la trottinette, le skateboard, le gyropode. D'ailleurs, je dois vous laisser parce que je ne voudrais pas arriver en retard. J'ai un rendez-vous après vous auquel je vais me rendre à vélo. Voilà. Ça, c'est ma sonnette de mon vélo. Oui, vous avez vu, c'est moderne. Je vous laisse. Allez, hop. Monte sur ma selle. Oh non, ce n'est rien. C'est ma coxo-fémorale. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Allez, vas-y. C'est quoi ça aussi? Oui, mais il faut que je pense simplement de temps en temps à huiler mes rotules. Allez, poussez-vous devant, laissez passer. Lance, c'est
beaucoup dire. Lance Armstrong. Oui. Allez, oh, mes pauvres genoux. Oh non, Deuxième allez, coup de stop. pédale. Allez. On sait maintenant quels sont les départements verts et les départements rouges. On va en parler avec Édouard Philippe, notre Premier ministre. Oui, bonjour Félix Leclerc. Julie, pardon. Félix Leclerc. C'est votre chat. Bonjour à Benabar. Mathieu. Béliard. Tout à fait. Vous avez les départements rouges, comme l'a dit Christian Estrosi, l'a rappelé, comme les Hauts-de-Seine ou Paris, et les départements chiants. Enfin, les départements verts, pardon, comme la Lozère ou le Cantal. Voilà, où on n'est pas malade, mais où il n'y a strictement rien à faire. Voilà. Alors, parmi les départements les rouges... Niçois, les Lozériens et Oui, les c'est bon. Cantabous. C'est bon pour Nice. Parmi les départements rouges, il y a l'Oise, qu'est-ce qu'il y a encore? La Moselle ou le Nord? Voilà, donc désolé déjà que c'était pas, voilà, hein, c'était pas, mais en plus c'est maintenant on apprend que là-bas c'est dangereux, hein, on n'a pas le droit d'en sortir. Pardon aux habitants, vous devez rester là-bas. Voilà. Alors, comment on fait si on habite un département vert ou orange, enfin orange-jaune là, et qu'on veut travailler dans un département rouge, par exemple? Alors, très bonne question, Madame Julie. Vous quittez votre département vert ou jaune, hein, ou vert, hein, et là vous allez passer par une zone d'échange, hein, qu'on va appeler la zone orange. Vous aurez le droit de traverser avec une carte violette. Alors évidemment, tout le monde ne pourra pas y être en même temps, hein, donc ce sera seulement, on a décidé en réunion ministérielle de décider cela ainsi, ce sera seulement les voitures bleues, les camions jaunes et les vélos rose fuchsia, les jours pairs qui auront le droit de circuler, Oh là là, mon Dieu. sinon les véhicules marrons. Voilà, on a fait beaucoup de couleurs, c'est un peu, vous avez compris, ce plan de déconfinement, 50 nuances de zone. On va en parler de ces couleurs. Hein. Ça, on va en parler de ces couleurs, évidemment. Merci Nicolas Canteloup, merci Julie. C'était la revue de presse qu'à retrouver, bien sûr, sur europe1.fr.